Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Haven't enough of talking about you. All around me is talking about you. All my life is talking about you. I know you are my Lord forever. Everywhere I'm going, they're talking about you. Everyone I talk with is talking about you. Oh my Lord, the end to the truth is talking about you. I know you are my Lord. You are God of mercy. You are my deliverer. You are God Almighty. Heaven and earth and nature are talking about you. You are my tender Father. Special to me. You are my love. Oh my God, you sacrificed your life for me. Oh, when I want to stray from your side. Oh, when I try to obey your will, your word just keeps me in your times in my life, have managed myself without you. Finally, all things I've done is talking about you. For you are why just and holy. You are my Lord and Savior. You are my Redeemer. Worthy of praise. You are so omnipotent. You are Lord of Lords. You are King of Kings. You are Creator. You are glorious and holy. Every day of my life. You are my Savior and King. You are the one that I want. You are the Lamb of God. Yes, Jesus, can you just put your hands on me and keep me in your arms? La pandémie de la Covid-19 a tout changé pour Adra. Les besoins n'ont jamais été plus importants, mais les confinements, les restrictions de déplacement, l'éloignement et chaque nouvelle incertitude a exigé de nouvelles façons de penser et de nouvelles manières de répondre aux défis humains sans précédent. Adra a rapidement mis sur pied un groupe de travail spécial, formé de membres issus de toutes les régions du monde, afin de pouvoir aborder la réalité de cette crise globale avec une force de réaction tout aussi globale. De plus, elle s'est appuyée sur son partenariat avec l'Église et son réseau mondial pour atteindre encore plus de nos prochains, partout sur la Terre. Alors que les ravages potentiels de la pandémie commençaient à être évidents, l'Office africain d'Adra a créé un partenariat avec le ministère des Femmes adventistes et les départements de la jeunesse de 16 pays, dans un seul but, pouvoir assurer à des communautés qu'elles ne souffriraient pas de la faim au cours de la pandémie.
L'expertise d'Adra et les ressources des églises se sont réunies pour former des femmes et des jeunes gens à la plantation des jardins durables, individuels ou communautaires. En retour, ces volontaires devaient former d'autres personnes dans les communautés en leur fournissant graines et outils. Ils devaient aussi enseigner les gestes de prévention concernant la Covid-19 et ainsi faire diminuer les risques. En Ouganda, les gens ont témoigné avec enthousiasme que non seulement ils ont eu assez de légumes pour leur famille, mais qu'ils avaient aussi eu de quoi partager avec leurs voisins et avaient pu en tirer quelques revenus. Le succès de ce projet en Ouganda a poussé l'Église à faire le don d'un terrain de 5 hectares à Adra, pour lancer un projet adventiste d'apprentissage et d'atelier où, ensemble, ils pourront offrir plus de services à la personne dans les années à venir. En Zambie, les jeunes ont appris aux femmes comment amoindrir les effets des catastrophes. Et les femmes ont appris aux jeunes comment préparer des aliments nutritifs avec ce qu'elles avaient fait pousser ensemble dans les jardins de la communauté. La parole continue à se répandre et de plus en plus de gens désirent la recevoir. Le projet de former des centaines de personnes a rapidement été dépassé et à présent, des milliers sont autosuffisants. Adra s'est occupé de près de 20 millions de personnes dans 96 pays au cours de la seule première année de pandémie. Et maintenant, elle travaille avec les communautés pour l'étape suivante qu'est le rétablissement. Partout dans le monde, des gens prennent conscience et ont accès aux vaccins contre la Covid-19. Tout comme aux outils, formations et ressources essentielles pour nourrir leur famille et avoir un gagne-pain durable. Quand l'Inde et plusieurs pays voisins en Asie du Sud ont été atteints par une brusque montée en masse de cas de Covid, Adra a créé un partenariat avec les établissements médicaux adventistes de la région. De plus, dans les cliniques et les hôpitaux, on avait un immense besoin d'oxygène. Adra y a pourvu en fournissant un générateur d'oxygène à l'hôpital adventiste Métas. Ce générateur a permis à l'hôpital d'avoir sa propre source durable d'oxygène pour cette pandémie et pour le futur. L'agence est en train, en ce moment, de fournir 6 générateurs de plus en Inde. Bonjour tout le monde, voici le générateur d'oxygène envoyé par Adra. Nous désirons remercier l'agence d'avoir compris notre besoin. Le pays entier fait face à un manque à ce niveau et notre hôpital aussi. C'est pourquoi nous voulons vraiment dire notre reconnaissance à Adra. Merci Adra! Jésus a dit que lorsqu'il reviendrait dans sa gloire, il dirait aux justes : « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. Prisonnier et vous êtes venu me voir. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères et sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait. » Matthieu 25, versets 35-40. Une partie de vos offrandes pour la mission aidera le travail d'Adra. Bonjour chers amis d'Espérance Média, je suis ravie de vous retrouver pour continuer notre étude sur le livre de Genèse. Aujourd'hui, nous parlerons du déluge avec pasteur Taylor Lambert, notre invité. Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Espérance Média. Merci de me recevoir sur ce plateau. D'accord. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons prier. Très bien, nous allons prier, chers amis. Notre Père et notre Dieu, c'est avec joie que nous ouvrons ta parole, ton saint livre. Accorde-nous, nous t'en prions, toute ton intelligence, ta sagesse et ta clairvoyance, afin de recevoir de ta part ces leçons tirées du texte sacré. Nous te prions, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Alors nous allons bien sûr nous plonger dans le déluge et parler de Noé. Voilà. Donc, si on se réfère à tout ce qui s'est passé avant, alors du temps de Noé, l'humanité a atteint le point de non-retour. Dieu a fait une évaluation tragique de la situation et la méchanceté a atteint son apogée, on pourrait le dire comme ça. Donc la désobéissance de nos premiers parents s'est intensifiée jusqu'à ce que le monde soit rempli de méchanceté et de corruption. Donc Dieu décide de détruire la terre par le déluge.
Cependant, il y a Noé. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur Noé? Qui est Noé? Alors, Noé, on l'appelle antédiluvien, c'est-à-dire avant le déluge. Noé fait partie donc de la descendance de Lémec, un homme qui a été un moment particulier dans la suite après Adam. Donc, vous avez Seth. Seth, ce fils qui a été celui qui a en quelque sorte remplacé Abel, qui a été l'enfant qui a été tué par son frère Caïn. Ensuite, Lémec qui arrive et Seth, Lémec, et Lémec va ensuite engendrer celui qu'on appelle Noé, qui est l'un de ses fils. Et en quelque part, Noé fait cette transition par rapport au plan de Dieu. Vous savez, quand on lit dans le texte de Genèse en particulier, vous avez ceux qui sont dans la tradition ou de la mouvance de Caïn, qu'on appelle les fils des hommes. Et puis vous avez l'autre groupe qui a voulu rester fidèle à la parole du Seigneur, Lémec, Seth et Noé. Et donc ce fils qui est issu de cette mouvance, de cette orientation, qui veulent rester fidèles à Dieu. Et c'est là que Dieu va, alors qu'il prend la décision de pouvoir détruire la terre, Dieu choisit un homme. Il repère un homme qui, dans son approche, décide de rester fidèle au projet divin, au plan que Dieu a créé. Et l'Éternel, bien qu'il décide de pouvoir détruire la terre, c'est vraiment ça, comme vous disiez, son apogée. Un apogée, un paroxysme dans le mal et dans le péché. Dieu décide cependant, il y a un homme qui se distingue, à partir duquel Dieu veut confier une mission spécifique. Noé, on peut le considérer comme un prophète, le prophète qui prédit en ce temps-là la fin du monde. Oui, alors c'est intéressant parce que quand on lit le texte, Noé, il est né, je cherche ici dans Genèse chapitre 5, et verset 31 et verset 32, tous les jours de Lémec furent 770 ans, puis il mourut. Et on voit ensuite Noé qui apparaît, mais en quelque part il est dit que, c'est verset 29, il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues. Noé, son nom même, signifie réconfort. Donc il y avait même dans son nom un élément prophétique. Avec toute la souffrance que le monde vivait déjà, le niveau du mal et du péché, Dieu choisit de confier une mission prophétique, effectivement, à Noé pour annoncer ce qui devait arriver. Le prophète, c'est celui qui annonce, qui dit ce qui va arriver d'avance. Dieu parle à Noé, il l'inspire, il lui donne l'information qu'il doit transmettre aux autres. Mais pour nous aussi, Noé annonçait déjà bien longtemps par avant ce qui allait venir, quel était le plan que Dieu avait prévu pour restaurer la terre après que le péché ait fait irruption sur cette terre. Donc, chers auditeurs, on se plonge dans ce récit. Alors, on imagine maintenant que Dieu a donné les plans de construction à Noé. Donc, pourquoi Dieu donne-t-il ces consignes dans les moindres détails pour la construction de l'arche? C'est toujours intéressant d'observer la bonté, mais la grandeur de Dieu. Alors, en effet, Dieu donne à Noé des plans spécifiques par rapport à la construction de l'arche. Déjà, il informe. Je vais envoyer un déluge. Alors, il faut se rendre compte, chers amis auditeurs, que le déluge, c'est une abondance d'eau qui va déborder. Il dit à Noé, la pluie tombera, événement qui n'a jamais eu lieu sur la terre, au point qu'il y aura un débordement sur toute la terre. Le déluge, c'est cette abondance d'eau. Ensuite, il donne à Noé un plan spécifique. Il lui dit, fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras sur cette arche en cellules, tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura... Et puis, Dieu entre dans un détail, dans un spécifique. Aujourd'hui, nous avons des architectes de marine qui vont dessiner un bateau, qui iront sur un ordinateur, vont voir en 3 dimensions, vont découvrir. Noé n'avait pas ces outils. Non. Or, Dieu donne à Noé des éléments tellement spécifiques. Quand on voit ici, je lis dans Genèse chapitre 6, verset 15, « Voici comment tu feras ». Donc, il n'y a pas d'ambiguïté. L'arche aura 300 coudées de longueur, c'est-à-dire environ 130 mètres de long. C'est énorme comme navire.
Ensuite, 50 coudées de largeur, c'est-à-dire environ 22 mètres. Et 30 coudées de hauteur, environ 13 mètres. Donc, voici l'immensité du navire que Noé devait construire. Dieu lui donne un plan. On dirait aujourd'hui qu'il lui donne le logiciel, la clé USB que l'Éternel donne à Moïse, qui mettra sur son écran à Noé et qui Noé va voir ceci. Dieu est dans le détail. Alors, j'aimerais peut-être, si je peux, faire la connexion entre le détail que Dieu donne à Noé pour construire l'arche, la première, et le détail que Dieu donnera à Moïse plus tard pour construire le sanctuaire avec l'arche dedans. Avec autant de détails. C'est le même principe de minutie dans ce que Dieu confie à ses hommes pour exécuter sa mission. Il ne le laisse pas au hasard, il n'y a pas de doute possible. Il dit, voilà comment tu feras, quel bois. Il lui a dit le type de bois de gopher. Comment tu vas faire? Tu vas l'enduire de... Donc, il y avait vraiment tout un processus et nous nous imaginons qu'on n'a pas tout le détail ici. Dieu a dû dire à Noé, alors on parle des portes, des fenêtres, qu'est-ce qu'il faut faire avec les différents niveaux, les cloisons, comment lester le bateau. Donc Dieu donne à Noé des instructions tellement précises parce que Dieu a un plan et il souhaite que ce plan soit exécuté dans le détail de ce qui a été prévu. Tout à fait. Donc, alors parlons de en quoi consistait la préparation du déluge à ce moment-là. Alors effectivement, alors ça c'est intéressant parce que Dieu donne à Noé une information. Il lui dit, parle-en autour de toi. Et le texte nous rappelle que pendant 120 ans, Noé va procéder à la construction de l'arche. Donc il y a une préparation particulière et il invite ses contemporains à venir entrer avec lui dans l'arche. Donc il y a tout un cheminement. D'abord, il reçoit le message, commence la construction, partager l'information avec ceux qui étaient de son époque pour qu'ils le sachent. Ensuite, Dieu va mettre cet échéancier d'embarquement. D'abord, les animaux vont entrer. On les voit, et Dieu, on voit un petit peu, il dit, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, etc. Tous ces animaux vont entrer progressivement. Ensuite, il lui dit quel type d'aliments prendre. Au verset 21 et 3, prends tous les aliments que l'on mange, faisant une provision auprès de toi. Donc, après avoir construit, il y a le temps de mettre le cargo. Il faut pouvoir stocker de l'eau. Donc, il y a vraiment tout un temps de travail énorme. Et puis aussi stabiliser ce navire. Voilà, et ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'au verset 22 du chapitre 6, le texte déclare, c'est que Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. De manière exacte, de manière méticuleuse, Noé est fidèle à la parole de ce qu'il a reçu et il exécute le plan. Oui, et on va ajouter qu'il obéit. Il obéit minutieusement à ce que Dieu demande. Alors on a vu en quoi consistait la préparation de l'arche, la préparation pour le déluge. Maintenant, ma question serait, l'arche de Noé et l'arche de l'Alliance, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre ces deux alliances? Tout à fait. Je crois que c'est important que nous ayons à comprendre que l'arche, en fait, c'est un outil de salut. Dieu décide de détruire la terre. Et tout en décidant de détruire la terre, il dit, je remarque un homme qui est différent, qui reste fidèle à moi. Et Dieu choisit cet homme comme étant, en quelque part, son représentant, par lequel il va procéder à offrir le salut. L'arche est un objet de salut, c'est un médium de salut. Dieu va ensuite, quelques temps plus tard, proposer à Moïse, quand il sort de l'Égypte pour pouvoir partir en terre de Canaan, Dieu va inviter Moïse à construire le sanctuaire dans lequel il placera l'arche de l'Alliance. L'arche qui est le symbole de la présence, qui réaffirme le Dieu qui sauve, le Dieu qui vient au secours d'eux. Il a sauvé Noé par l'arche, il va sauver le peuple d'Israël par sa présence, en l'arrachant des griffes de Pharaon, et il vient habiter au milieu d'eux au travers de l'arche. Donc, il y a une connexion à faire entre les deux arches, même si elles sont différentes. L'une, on l'appelle l'arche de l'Alliance, où Dieu va confirmer
l'engagement de salut. L'arche de Noé, c'est aussi un médium de salut par lequel l'Éternel va sauver le petit reste d'humains qui avait choisi de rester fidèle à sa parole. Donc il y a un lien direct entre l'arche de l'Alliance, l'arche de Noé, sont tous les deux des objets de salut, des manifestations de l'amour de Dieu pour l'humanité. Ok. Donc lorsqu'on voit ce symbolisme, en quoi est-ce que le déluge est un message prophétique? Le déluge, c'est un message prophétique fondamental parce qu'en fait, on comprend bien qu'il dit « Je détruirai la terre ». C'est une prophétie que Dieu fait. Il avait dit, rappelez-vous, il avait dit à Adam et Ève avec le serpent, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête, tu lui blesseras le talon. » Dieu annonçait déjà l'issue finale, la destruction du mal. Maintenant, Dieu propose un plan de destruction, mais il précise que je détruirai la terre par l'eau. Quelques années plus tard, il va faire une petite exécution à Sodome et à Gomorrhe par le feu, mais il dit, ce sera la seule exécution par l'eau qu'il fera, c'est avec Noé. Ensuite, la prochaine exécution qui aura lieu, ce sera l'exécution par le feu. Donc, Noé annonce déjà, de manière prophétique, la purification de la terre du péché jusqu'à ce que l'Éternel puisse recréer une nouvelle terre. Donc, on voit déjà tout le process qui a été mis en place. On a la création, on a le péché qui arrive. Dieu dit, je vais en quelque part détruire cette terre, mais il dit, je ne la détruis pas tout de suite. Je veux simplement détruire les hommes de l'époque. Noé est un rescapé. Et l'Éternel va nous annoncer que prochainement, il va détruire la terre, cette fois pas par l'eau, mais par le feu. Donc cette première destruction est un signe annonciateur de la destruction qui aura lieu lors du retour de Jésus-Christ, quand il purifiera cette terre pour en créer une toute nouvelle, toute neuve. Donc c'est vraiment un parallèle et aussi on pourrait même ajouter une similitude Tout à fait. dans ces deux prophéties. D'accord. Donc est-ce que le déluge est le symbole d'une nouvelle naissance aussi? Ah aussi. Alors vous disiez en introduction tout à l'heure que nous allons nous plonger dans le texte. Alors j'aime l'idée parce qu'en fait, en quelque part, Noé aussi a été baptisé par le déluge. De la même manière que les enfants d'Israël ont été baptisés en traversant la mer Rouge, Noé lui aussi, j'allais dire de manière préfigurative, sera baptisé par le déluge, ce qui sera un signe qui annonce le baptême que le Christ nous propose, le baptême d'eau, qui est un symbole de cette nouvelle naissance, puisque c'est ça qu'on parle, le baptême étant la nouvelle naissance. Donc pour Noé, pour ses fils, c'est une nouvelle naissance. Dieu va détruire ces hommes qui étaient pécheurs, ces hommes qui étaient méchants, et il va donner l'occasion à Noé et avec ses fils de faire l'expérience d'une nouvelle naissance en traversant l'eau du déluge pour pouvoir renaître après ces 150 jours qu'ils passeront dans l'arche. Ils vont renaître à une nouvelle vie en quelque sorte. Quand rappelez-vous, quand Noé sort de l'arche avec ses fils, la terre est vide. Il n'y a plus de végétation, il n'y a plus rien. L'oiseau qui a été lâché la première fois part et revient sans rien ramener parce qu'en fait la terre a été détruite par l'eau. Donc, et petit à petit, on va voir la végétation reprendre vie, et la vie qui reprend. Donc cette expérience de Noé peut constituer aussi une manière de pouvoir décrire la possibilité de pouvoir renaître avec Jésus-Christ. Cette nouvelle naissance que le Seigneur propose aux hommes et aux femmes quand il met en place son plan. D'accord. Et si je peux ajouter que cette expérience est vraiment nouvelle pour Noé. Quand on reprend le contexte, en ce temps-là, il ne pleuvait pas. C'est clair. Il ne pleuvait pas. Il n'a jamais eu de pluie avant. Et vous imaginez, donc, quand Noé va annoncer à ses contemporains qu'il pleuvra et que la pluie tombera à tel niveau que la terre sera submergée, ils ne peuvent même pas visualiser ou tenter de comprendre puisqu'ils n'avaient jamais vu de pluie. Le texte nous dit bien que c'était la rosée qui alimentait la terre. Mais la pluie n'avait jamais été manifestée comme cela jusqu'au jour où l'Éternel décide d'ouvrir les écluses des cieux
du ciel et de la terre pour que cette eau vienne submerger les hommes et va détruire, le texte déclare bien, tous les animaux et toute la population de la terre furent détruits ce jour-là. L'arche sera vraiment quelque chose le seul objet de salut parce que toute créature humaine et animale auront été détruites ce jour-là par l'eau. D'accord. Et si on peut faire un parallèle avec nous aujourd'hui, on dit que Noé a pris 120 ans pour la construction de l'arche. Et il a eu de l'aide. Et ceux qui l'ont aidé ne sont pas rentrés dans l'arche. C'est toujours triste de voir que des hommes entendent le message de Jésus-Christ, entendent l'appel du Seigneur, l'appel de Dieu, et sont dans une posture d'hésitation et finalement choisissent de ne pas aller jusqu'au bout. Voilà. Et je suis convaincu que Noé ne pouvait pas construire un tel navire, un tel vaisseau seul. Il a dû faire appel à tous les charpentiers qu'il a pu trouver pour construire, pour pouvoir hisser ces poutres de bois aussi lourdes et importantes. Donc il a dû engager du personnel. Pendant 120 ans, vous imaginez un chantier qui dure 120 ans, c'est un chantier énorme. Donc les hommes ont vu passer, cette activité qui a lieu. Je ne sais pas s'il y avait un salaire qui avait été proposé à ces hommes, mais ils ont été impliqués. Et je suppose qu'à chaque occasion, Noé profitait pour leur dire quel sera l'objet de cette arche. Voilà. Ils ont entendu le message. Mais malgré tout, en quelque part, ces hommes ont choisi, parce qu'ils n'avaient pas suffisamment, peut-être dirait-il, d'éléments objectifs pour voir quoi, puisque la foi, c'est un élément de confiance. C'est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. N'ayant jamais vu la pluie, ils disent, mais on ne peut pas te faire confiance, Noé, on n'a jamais vu la pluie, ce que tu dis ne tient pas la route. Mais il y a le temps dans tout cela, parce que Noé a continué sa construction. Parce que Noé avait entendu la voix de Dieu. Oui. Et il est resté fidèle à cette parole. Noé n'a pas hésité, il savait que Dieu lui avait donné ce plan. Et dans cette démarche, Noé décide de rester fidèle à la parole du Seigneur jusqu'à son terme. Ok, et cette parole donnée à Noé se rapporte à nous. Nous sommes en train d'attendre le retour du Seigneur. Ah, c'est clair. Et nous pouvons dire que ça prend du temps. C'est vrai que nous pouvons avoir le sentiment que les choses durent. Mais le texte que nous avons comme verset à mémoriser pour cette leçon de cette semaine dit dans Matthieu 24, verset 37, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Ce sont les mêmes situations. Le sentiment que Dieu tarde, d'ailleurs le texte de Pierre dit « Nous ne tardons pas dans l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » Donc Dieu use de patience. Le temps qui peut paraître un temps long, un temps où Dieu tarde, ou un temps où Dieu aurait changé d'avis, ce n'est pas le cas. Et pour nous qui avons l'expérience de Noé, devons pouvoir nous rassurer que ce temps, c'est un temps de grâce. Un temps où Dieu permet à ceux qui le peuvent d'accepter Jésus-Christ afin qu'ils soient sauvés. Je crois que si on doit retenir une expérience, on devrait vraiment retenir l'expérience de Noé. Parce que il y a vraiment une similitude entre ce qui s'est passé et nous. Tout à fait. Donc, alors, on continue. Alors, le déluge, voilà, c'est terminé. Les eaux se sont retirées de la terre. Et Noé est encore dans l'arche. Alors, on dit que pendant 55 jours, il y a eu de l'eau sur toute la surface de la terre. Cependant, on a du mal à imaginer un Dieu qui oublie. Alors, comment interpréter Genèse 8, verset 1, qui affirme que Dieu se souvient? Donc, Dieu avait-il oublié? C'est bien vous savez, quand le texte biblique a une manière d'exprimer les choses. Oui. Quand je lis les versets préliminaires, les versets du chapitre 7, versets 23 à 24, il est dit que tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés. Donc Dieu avait un plan clair. Je détruirai la terre. Et ces hommes méchants, je les détruis.
Et puis le verset premier qui arrive après, juste pour dire, Dieu n'a pas oublié Noé. Alors, il faut bien dire le texte. Quand on pense que Dieu se souvient, ça ne veut pas dire qu'il se réveille dans le sommeil et puis dit « Oh, j'ai oublié Noé ». C'est pas ça. Dieu, le texte dit, on peut le traduire de cette manière, Dieu a décidé de détruire tous les hommes de la terre, mais Dieu a remarqué Noé et il a décidé « Je veillerai, je ferai attention pour que celui-là soit sauvé ». C'est comme, vous vous rappelez, pour ceux qui sont familiers du texte sacré, se rappellent que Rahab, la prostituée, vient au secours des espions qui vont visiter le territoire de la ville de Jéricho. Et Dieu décide qu'il va épargner Rahab et sa famille. Et le texte nous dit que Dieu se souvint de Rahab, la prostituée. Non pas que Dieu avait oublié, mais c'est une manière de dire que Dieu tient à sa promesse. Il avait dit à Noé, si tu restes fidèle, tu auras la vie sauve. Donc il dit, je détruis tous les animaux, je détruis tous les hommes, et on pourrait dire, sauf Noé et sa famille. Donc ce n'est pas un oubli du tout. Notre Dieu n'est pas dans l'oubli, notre Dieu n'est pas un vieillard grincheux qui s'endort dans le ciel. Il est tout à fait prêt, il est tout à fait disposé à pouvoir venir au secours de ses enfants. Et comme il le fait pour Noé, Dieu le fait aussi pour nous. Nous ne pouvons pas avoir l'idée que Dieu nous aurait abandonnés, que Dieu nous aurait oubliés. Dieu veille sur ses enfants et il jette un regard spécifique, particulier, sur celui ou celle qui crie à lui, celui qui le sert. Et Dieu se souvient de ses enfants dans ce sens, pas qu'il se rappelle de manière soudaine, mais il nous garde sur son cœur et dans sa pensée. D'accord. Donc nous continuons notre histoire. Alors, Dieu envoie un ange ouvrir la porte de l'arche et voilà, Noé et sa famille sortent, les animaux. Alors, on dit que le premier acte que Noé accomplit après le déluge fut de construire un holocauste. Yes. Alors, quelle est la pertinence du type de sacrifice qu'il offre? Alors, c'est important, là encore, je suis très heureux de ce que nous vivons vivre avec Noé, c'est ce geste. Noé sort de l'arche. La première démarche, c'est une démarche d'adoration. Il faut se rappeler que si Dieu détruit les hommes, parce que ces hommes avaient rejeté Dieu, avaient rejeté le Créateur, toute la dynamique, toute la problématique entre Caïn et Abel, c'est une problématique d'adoration. Adorer le vrai Dieu comme il le demande. Et par conséquent, il était fondamental que Noé pose cet acte d'adoration dès qu'il sort de l'arche. Il offre en offrande à Dieu un holocauste. Il offre un agneau. Maintenant, comprenons bien qu'il le fait avec Abel, il le fait avec Noé, et cet holocauste, cette offrande, va préfigurer le sacrifice de Jésus qui va mourir pour nous. Parce que dès lors, nous savons, dès le péché que Dieu dit, celle-ci t'écrasera la tête, tu lui blesseras le talon, Dieu annonce la venue par avance du Sauveur. Le geste que fait le serviteur Noé annonce l'attente de celui qui donnera sa vie pour l'humanité. Et c'est ce que fait Noé. Il offre une holocauste, il offre un agneau, le sang est versé. Et ce sang, c'est le sang qui préfigure la venue prochaine de Jésus, ce même sang qui va être versé dans le sanctuaire quand Moïse mettra en place le système du sanctuaire et matin et soir on offre des offrandes à Dieu. C'est la même démarche qui est faite ici par Noé. Il offre cet holocauste à Dieu, il offre cette action de grâce au Seigneur en remerciement pour la vie que Dieu lui a donnée et en même temps il préfigure ce qui va se passer pendant les siècles sans fin jusqu'à ce que Jésus vienne lui-même être l'agneau qui sera immolé pour nous accorder à tous la vie éternelle. C'est vraiment un geste fantastique que Noé pose et qui nous rappelle qu'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de faire comme Noé, de pouvoir offrir, puisque finalement, Jésus, l'antitype, est venu rencontrer le type, et de telle sorte que nous ayons le sang qui nous accorde à chacun, à vous et à moi, chers amis téléspectateurs, la vie en Jésus-Christ par le sacrifice qui a été offert. Oui. Alors, nous n'oublions pas au départ que Dieu a un plan précis. Alors, Noé est sorti de l'arche, il a offert cet holocauste,
Et on voit que Dieu, il est maintenant un Dieu qui organise. Puisque après le déluge, Dieu donne de nouvelles consignes à Noé et sa famille. Des consignes qui révisaient le système alimentaire et qui mettaient en place aussi un mode de fonctionnement. Donc, est-ce que ce nouveau mode de fonctionnement était nécessaire et pourquoi? Là encore, chers amis, nous comprenons que Dieu s'intéresse à l'humanité. Quand il crée Adam et Ève, il va, avant de mettre Adam et Ève dans le jardin, prévoir un système alimentaire. Tu mangeras de toute herbe des champs, de tout fruit, etc. Donc Dieu avait déjà mis en place un plan d'alimentation pour Adam et Ève. Maintenant, Noé et sa famille sortent de l'arche. Il n'y a plus à manger. Tout au moins, le régime initial n'est plus possible puisqu'il n'y a plus de végétation. Dieu, en tant qu'être intelligent, prévoit un plan. Et nous avons parfois dans nos fonctionnements un plan A, un plan B, mais Dieu avait déjà un plan. Il dit à Noé, pour ta nourriture, j'ai un plan. Je te propose de pouvoir consommer de la viande. Donc c'est là qu'apparaît la consommation de la viande. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture, je vous le donne, tout cela comme l'herbe verte. Donc on voit, il dit, il n'annule pas l'herbe verte, mais il dit, puisqu'il n'y en a pas pour l'instant, je vous propose un autre plan comme les verts. Je suis ici dans Genèse chapitre 9, verset 4. Seulement, il précise, seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme ou avec son sang. Il y a encore un message. Oui, Dieu est un Dieu pédagogue. Il dit des choses, puisque plus tard, il nous aidera à comprendre que le sang représente la vie de l'individu. Et il dit, donc, pas de consommation avec le sang. Mais nous comprendrons encore plus loin que le sang véhicule toutes les toxines, tout ce qu'il y a. Donc, en étant un Dieu bienveillant, pour éviter la transmission de maladies, la consommation de choses qui pourraient affecter la santé, il lui dit, vous mangerez de la chair, mais en l'éliminant de son sang. Alors maintenant, on parle des produits cachers, c'est-à-dire on nous a fait dégoûter le sang, mais Dieu mettait déjà en place un plan sanitaire pour la santé et le bonheur des hommes et des femmes qui allaient suivre. Cependant, nous comprenons bien que cette consommation de viande aura un impact sur la santé de l'homme. Et si vous lisez quelque temps plus tard, vous verrez que depuis le début de la consommation d'aliments carnés, la durée de vie de l'homme a diminué. Noé a ses 3 enfants à l'âge de 500 ans. Noé passe 120 ans à construire l'arche. Noé, selon ce que déclare le texte, Noé va mourir à l'âge de 950 ans, selon Genèse chapitre 9, verset 29. 950 ans. Cependant, on voit bien qu'à partir de la consommation de viande, la durée de vie diminue. Et de manière drastique. De 900, on tombe à 100, 110. Maintenant, il y a... Voilà, voyez un petit peu on peut dire aussi qu'il y a une dégénérescence au niveau de l'homme. Tout à fait. La puissance, etc. Oh, nous pourrions penser que c'est la viande qui nous rend fort, mais on se rend compte que la consommation de viande a été un facteur qui a diminué la vie la longévité, tout au moins, de l'homme. Mais même dans ce plan où Dieu donne un régime alimentaire bien spécifique, il y a des consignes. Et il y a des animaux qu'ils doivent consommer, et il y a des aliments qu'ils ne doivent pas consommer. Il parle bien d'animaux purs et d'animaux impurs. Donc on voit Dieu fait une classification d'aliments qui sont, je dirais, propres à la consommation, et d'autres qui ne sont pas propres à la consommation. Et dès l'origine, il avait dit à Adam et Ève, il le dit à Noé, il le répétera ensuite à Moïse pour transmettre aux enfants d'Israël cette classification que l'Éternel va faire dans ces animaux qui peuvent être consommés par rapport à ceux qui ne peuvent pas être consommés. Merci pour cette réponse. Donc, en dernier lieu, est-ce qu'on pourrait dire aussi que cette non-consommation de sang a un rapport aussi avec le plan du salut? Bien sûr, bien sûr. Je pense que l'idée du sang, parce que nous comprenons bien que le sang, c'est la vie. Il dit bien, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et il verse son sang pour nous.
Et il met en place ensuite le service de la communion et nous prenons la chair et le sang qui représentent les emblèmes du corps de Christ. Donc nous comprenons bien que le sang est un élément symbolique dans le plan du salut. Quand les enfants d'Israël vont devoir quitter le territoire de l'Égypte, l'Éternel placera sur les linteaux de la porte le sang qui va être un signe qui marquera ceux qui seront sauvés par rapport à ceux qui ne seront pas sauvés. Donc vous voyez le lien qu'il y a dans tout ce que Dieu fait. Il y a un fil conducteur de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse par rapport à la pédagogie, par rapport à l'enseignement divin. Et ce que Dieu dit ici à Noé est encore valable pour nous jusqu'aujourd'hui, en 2022. Voilà. Donc, quand vous parlez de fil conducteur, je pense à engagement. Donc, on pourrait dire, quand on récapitule cette histoire, malgré la perversité du cœur humain, parce que Dieu est arrivé à cette conclusion de détruire la terre, parce qu'on a dit en amont qu'il y avait une corruption, il y avait de la méchanceté. Donc, malgré la perversité du cœur humain, Dieu s'engage. Alors, quelle est la pertinence de cet engagement? C'est le Dieu qui s'engage, c'est le Dieu qui aime. C'est le même Dieu qui dit « faisons l'homme à notre image ». Dieu ne nous a pas attendus. Ce n'est pas nous qui allons vers Dieu. C'est Dieu qui vient vers nous. Dieu, c'est le Dieu qui va à la recherche d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Adam, où es-tu? Je te cherche. C'est ce Dieu qui est un Dieu d'amour, qui nous aime et son amour l'engage, pour reprendre le même verbe, son amour l'engage à aller à notre recherche, à aller à notre secours. C'est un Dieu qui n'attend pas que nous venions vers lui. C'est un Dieu qui, parce qu'il nous aime, va chercher la brebis perdue. C'est Dieu, parce qu'il nous aime, va chercher la drague perdue. Notre Dieu est toujours celui qui vient vers nous. Il nous dit, je t'ai vu, je sais là où tu es. Il va chercher les disciples. Il dit aux disciples, à Nathanaël, avant que tu ne m'aies vu, moi je t'ai vu près du figuier. Donc c'est Dieu qui vient vers nous. C'est parce que Dieu a un amour pour l'homme, un amour pour sa créature, et il fait tout ce qui dépend de lui pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et c'est cet engagement que je trouve qui est fantastique, c'est l'engagement d'un Dieu aimant, d'un Dieu qui n'est pas distant, un Dieu qui n'a pas tourné le dos à l'humanité. Il veut tout faire pour que nous ayons la vie éternelle. Oui, et je reprends le verset qui dit que Dieu use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Yes. Alors, nous arrivons à la fin de notre échange, mais nous allons parler d'un dernier point qui est pour moi assez primordial, la signification de l'arc-en-ciel. Ah, l'arc-en-ciel. Quelle est la signification de l'arc-en-ciel que nous voyons apparaître par moments dans le ciel? Alors, c'est vrai que, là encore, notre Dieu est un Dieu qui est... Notre Dieu est à la... Nous avons, je vais dire ça différemment. Chaque individu a un mode d'apprentissage. Certains sont visuels, certains sont auditifs, certains sont kinesthétiques dans nos rapports avec l'autre. Mais Dieu a une manière de pouvoir marquer l'intelligence de l'homme. Quand Noé et ses fils et leur famille sortent de l'arche, ils voient apparaître ce symbole dans le ciel, cet arc. Alors, vous savez, il y a tellement de jeux de mots qui s'accumulent. On parle d'une arche, là on parle d'un arc dans le ciel, on parle de l'arche de l'Alliance. Mais cette fois, l'arc en ciel, c'est un engagement que Dieu prend avec l'homme pour dire, toutes les fois que vous verrez cet arc dans le ciel, sachez que j'ai détruit la terre par le déluge une première fois, mais je ne le ferai pas une deuxième fois. Et que la prochaine destruction que je ferai de manière définitive, ce sera une destruction par le feu. L'arc dans le ciel, c'est une promesse de Dieu. Promesse que Dieu veille et qu'il prendra soin de ses enfants. Et je crois que, quel que soit là où nous sommes, ceux qui nous regardent à la télévision ou à la maison, quand vous levez les yeux vers le ciel et que vous voyez l'arche, rappelez-vous que c'est Dieu qui le met dans le ciel. Pour les fils de Noé et ses enfants, et son épouse et lui, c'est la première fois qu'il lève les yeux et qu'il voit ce signal-là, cette écriture divine dans le ciel. Et aujourd'hui, nous avons encore, chaque fois que nous voyons l'arc-en-ciel, ce rappel. C'est Dieu qui a mis ça dans le ciel.
C'est Dieu qui dit que je crée, je peux détruire, mais ce que je fais, je le fais par amour pour ma créature. Moi, je suis très heureux que je puisse de temps en temps voir cet arc-en-ciel qui nous oblige à de temps en temps à lever la tête au ciel, de pouvoir nous dire qu'il y a un Dieu qui vient. La promesse du retour de notre Seigneur est imminente. Et ces arcs-en-ciel nous rappellent. C'est un rappel constant, un rappel silencieux. Je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Préparez-vous. Levez les yeux vers le ciel, parce que nous savons, comme nous l'avons dit tout à l'heure dans le texte de Matthieu 24, ce qui se passait au temps de Noé se passera aussi à la fin. Matthieu 24, verset 37, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, vivaient leur vie sans s'inquiéter de rien, jusqu'au jour où le déluge vint et les emporte à tous. D'accord. Donc, avertissement fait par amour de Dieu pour nous. Tout à fait. C'est bien ça. Je crois que je voulais peut-être laisser un dernier texte avec nos amis qui nous regardent aujourd'hui. C'est le texte de 2 Pierre chapitre 5, 2 Pierre 2, verset 5 et jusqu'au verset 9. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Et le verset 9. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Que Dieu nous garde et qu'il nous bénisse alors que nous nous préparons, parce que le Seigneur qui a mis en place cet événement que représente le déluge a mis en place aussi un plan pour sauver les hommes et les femmes que nous sommes aujourd'hui. Merci, Pasteur Lambert. Ce sont les mots de la fin. Merci pour tous ces éléments de réponse sur le sujet, le déluge. Chers amis, la prochaine fois que vous apercevrez un arc-en-ciel, pensez à toutes les promesses que Dieu nous a faites depuis Noé jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour mettre fin à notre échange, nous allons prier. Nous prions. Nous voulons, Seigneur, te dire merci. Merci pour ton amour et pour ta grande patience envers nous. Tu as parlé à Noé. Il a été fidèle à ta parole. Il a été obéissant. Maintenant, Seigneur, tu nous parles à nous aujourd'hui qui vivons au 21e siècle, en 2022. Accorde à chacun, Seigneur, de pouvoir être attentif à ta voix, être obéissant à ta parole, afin que nous puissions, nous aussi, entrer dans la vie que tu as préparée pour chacun d'entre nous. Merci pour ce temps autour de ta parole. Nous t'avons prié, Seigneur, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. 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 Notre moment d'échange se termine. Cependant, nous vous invitons à rester connectés pour la suite de nos programmes. Cette vidéo est réservée à la section berceau. Son caractère répétitif a une visée pédagogique pour leur éveil spirituel. Merci de les accompagner. Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jim et aujourd'hui j'ai une histoire très spéciale pour vous. Elle s'intitule « Un petit déjeuner au bord du lac ». Et notre verset à mémoriser est tiré d'Éphésiens chapitre 4, le verset 32. « Soyez bons les uns envers les autres ». Regarde, c'est Pierre, l'un des amis de Jésus. Pierre et ses amis sont dans le bateau. Que fait-il? Eh bien, Pierre cherche à attraper beaucoup de poissons. Lui et ses amis font une partie de pêche. Ils ont un grand filet. Est-ce que tu vois le soleil se lever? Il va bientôt faire jour. Pierre et ses amis ont pêché toute la nuit. C'est l'heure de s'arrêter. Ils sont fatigués. Mais Pierre n'a rien attrapé de toute la nuit. Aucun poisson pour Pierre et aucun poisson pour ses amis.
Pierre et ses amis sont partis pêcher. Pierre et ses amis sont partis pêcher. Pierre et ses amis sont partis pêcher au large de la mer Bleue. Toute la nuit, mais pas de poisson. Toute la nuit, mais pas de poisson. Toute la nuit, mais pas de poisson au large de la mer Bleue. Pierre et ses amis sont épuisés. Et ils ont aussi très faim. Ils ont pêché toute la nuit sans rien manger. Pauvre homme, pauvre Pierre. Mais écoute, quelqu'un appelle Pierre. Pierre, as-tu attrapé du poisson? Qui m'appelle? Dit Pierre. Nous ne savons pas, mais certainement c'est quelqu'un qui te connaît, dirent ses amis. Pierre a-t-il attrapé du poisson? Non, non, il n'a rien attrapé, aucun poisson. Alors Pierre dit, je n'ai rien attrapé, pas même un seul poisson. Écoute, l'homme parle à nouveau. Jetez le filet de l'autre côté du bateau. C'est trop tard pour pêcher maintenant, dirent les amis de Pierre. Il n'a pas vu le soleil se lever, il fait déjà jour. Alors l'homme s'écrie à nouveau, jetez le filet de l'autre côté du bateau. Finalement, Pierre et ses amis jettent le filet de l'autre côté du bateau et le filet descend et descend sous l'eau. Quelle ne fut pas leur surprise lorsqu'ils commencèrent à remonter le filet. Il y avait beaucoup de poissons. Jésus dit, jetez le filet à l'eau. Jésus dit, jetez le filet à l'eau. Jésus dit, jetez le filet à l'eau de l'autre côté du bateau. Le filet est plein de poissons. Le filet est plein de poissons. Le filet est plein de poissons loin de l'horizon. Le filet était rempli de poissons. Il y avait de gros poissons et de petits poissons. Il y a des poissons partout, toute espèce de poissons. Regarde, mais c'est Jésus, dirent les amis de Pierre. Il nous a aidés à attraper tous ces poissons. Alors Pierre crie « Jésus !» Il saute hors du bateau et va à sa rencontre. Il est si heureux de savoir que Jésus est là. Puis il retourne pour aider ses amis avec le poisson. Après cela, ils étaient tous sur la plage. Mais Jésus a une autre surprise pour ses amis. Vois-tu le feu et la nourriture? Jésus a préparé le petit déjeuner pour ses amis. Il savait qu'ils auraient eu faim après une longue nuit. Alors, il leur fit une très belle surprise avec un délicieux petit déjeuner. Ils se sont tous assis pour manger. C'était une très belle journée pour prendre le petit déjeuner au bord de la mer. Pierre et ses amis ne vont jamais oublier la bonté de Jésus pour eux. La Bible nous dit, soyez bons les uns envers les autres. Prions et demandons à Dieu d'être aussi bon. Tendre Père Céleste, merci d'être si bon envers nous. Aide-nous à être bons les uns envers les autres. Au nom de Jésus. Amen. Rappelle-toi, Jésus a été bon envers ses amis. Alors tu peux aussi être bon avec tes amis. À bientôt. Bonjour les enfants, c'est Lorena qui vous parle et aujourd'hui je vous amène une très belle histoire qui s'appelle « Un petit déjeuner avec Jésus ». Notre verset à mémoriser nous dit comme ça « Car je vous ai donné l'exemple afin que vous aussi, vous fassiez comme moi j'ai fait pour vous ». Jean 13, 15. Notre message nous dit que nous aidons les autres parce que nous voulons ressembler à Jésus. Aimes-tu les surprises? Peut-être un cadeau? Ou te rendre à un endroit spécial avec les membres de ta famille? Ou peut-être une gâterie toute sucrée? Tout le monde aime les surprises. Jésus les aimait aussi.
L'histoire d'aujourd'hui nous raconte que Jésus a préparé 2 surprises à ses disciples. Les étoiles scintillaient dans le ciel. On entendait le bruit des vagues éclaboussant le sable. 7 des disciples marchaient à côté de la mer de Galilée. Pierre dit à ses amis, « Allons pêcher ce soir. » Les autres disciples pensaient que c'était une bonne idée. Alors bientôt, les hommes se retrouvaient de nouveau dans un bateau de pêche. Il faisait bon d'être de retour en Galilée. C'était bien agréable de parler ensemble des histoires et des miracles de Jésus. Comme le temps passait vite quand on parlait de lui. Mais, pour une raison ou une autre, les poissons ne se prirent pas dans les filets. Toute la nuit, les hommes continuèrent à parler et à essayer d'attraper du poisson. Une faible lueur commençait à éclaircir le ciel et ils n'avaient toujours pas attrapé de poisson. Ils étaient fatigués et affamés. Ils décidèrent donc d'arrêter et de rentrer. Comme ils approchèrent du rivage, un homme les appela. « Avez-vous attrapé des poissons ?»« Non, pas un, » crièrent-ils. Alors l'homme dit « Essayez encore. Jetez votre filet de l'autre côté du bateau. » Quelque chose dans cet homme les poussait à essayer de nouveau. Ils firent donc ce qu'il leur avait suggéré. Et avant de se rendre compte de ce qui arrivait, le filet fut rempli de poissons. Soudain, Jean reconnut l'homme qui se tenait sur le rivage. Il dit à Pierre, « Ah, regarde, c'est Jésus !» Pierre était tellement content, il ne s'occupa même plus de tous ces poissons maintenant. Il sauta à l'eau et nagea avec empressement vers le rivage. Il voulait être près de Jésus. Quel dur travail que de ramener le filet dans le bateau. Les hommes tirèrent et tirèrent, mais le filet était trop lourd. Il y avait tant de poissons. Finalement, ils le traînèrent derrière le bateau jusqu'au rivage. Jésus souriait alors qu'il regardait ses amis, qu'il était agréable de les surprendre. Jésus avait une autre surprise pour les disciples. Un petit déjeuner tout beau, tout chaud. Il savait qu'ils seraient fatigués et affamés après avoir pêché toute la nuit. Il aimait ses amis et se réjouissait de les aider. « Venez prendre votre petit déjeuner, leur dit-il. » Et ils parlèrent et rièrent pendant qu'ils mangeaient ensemble. Jésus accomplit quelque chose de grand lorsqu'il remplit de poissons le filet des disciples. Et il accomplit une petite chose en leur préparant un bon petit déjeuner. Cela n'a pas d'importance si tu aides dans quelque chose de grand ou quelque chose de petit. Jésus veut que nous cherchions des moyens pour aider les autres. Lorsque tu sers les autres, tu ressembles à Jésus. Parle avec ta famille pour trouver un nouveau moyen de servir quelqu'un cette semaine. Tu peux même penser à faire quelque chose qui sera une surprise utile pour les autres, tout comme Jésus l'a fait. Coucou, quel plaisir de te retrouver. J'espère que tu as bien profité de tes vacances, mais que tu as pris le temps quand même d'étudier ta leçon. Revoyons ensemble le résumé de notre récit qui a pour titre « Être à la hauteur ». Le personnage principal est Tite, un jeune disciple formé par l'apôtre Paul et qui habite sur l'île de Crète afin d'y poursuivre la proclamation de l'Évangile. Aujourd'hui, Tite serait considéré comme un jeune ancien ou un jeune pasteur. Il connaît bien la parole de Dieu et c'est un bon enseignant. Mais malheureusement, il est confronté à l'opposition des hommes qui veulent fonctionner comme bon leur semble dans l'Église et qui ne donnent pas du tout le bon exemple auprès des autres chrétiens. Tite demande alors quelques conseils à Paul afin de savoir comment il doit choisir les dirigeants d'Église pour un meilleur fonctionnement de la communauté. Paul établit les qualités que chaque dirigeant d'Église doit posséder pour le bon fonctionnement de l'Église, ainsi que les principes de la vie chrétienne qui, s'ils sont suivis, permettront aux autres de voir l'amour de Dieu en nous. Un ancien doit être irréprochable et marié d'une seule femme. Il faut que ses enfants soient croyants et qu'on n'ait pas à les accuser de mauvaise conduite ou de désobéissance. En effet, un dirigeant d'église étant chargé de s'occuper des affaires de Dieu doit être irréprochable. Qu'il ne soit ni arrogant, colérique, buveur ou violent, qu'il ne recherche pas les gains malhonnêtes.
Il doit être hospitalier et aimer ce qui est bien. Il faut qu'il soit raisonnable, juste, saint et maître de lui. Il doit être fermement attaché au message digne de foi, conforme à la doctrine reçue. Ainsi, il sera capable d'encourager les autres par le véritable enseignement et il pourra démontrer leur erreur à ceux qui le contredisent. Lisons dans la parole de Dieu ce qui suit. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse. Qu'avons-nous retenu de notre étude? Les conseils que Paul donne à Tite il y a très longtemps sont encore valables aujourd'hui. En tant que chrétiens, nous devrions être aimables, sympathiques et utiles comme Jésus l'était. Nous prenons soin de notre santé parce que c'est également un cadeau de Dieu. Les choix que nous faisons dans notre vie quotidienne montrent qui est notre maître. Lorsque nous choisissons de vivre selon la parole de Dieu, nous devenons une bénédiction pour tous ceux qui nous entourent. Nous révélons ainsi l'amour de Dieu en vivant selon ses principes. Prions ensemble. Père, merci de nous avoir promis dans ta parole que notre communion avec toi se reflètera dans notre vie quotidienne. Montre-nous comment faire chaque jour les choix qui t'honoreront. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, le moment de nous séparer étant arrivé, je te souhaite une bonne étude et rendez-vous samedi prochain à la même heure, Dieu voulant. Bye bye. Top chrono! C'est parti les amis pour les Olympiades de la foi. Les Olympiades de la foi? Tu n'es pas au courant, Naëlie? C'est le parcours destiné aux enfants et aux adolescents, comprenant des défis, des actions missionnaires, des textes bibliques à mémoriser et encore et encore. Ça doit être génial! Je le pense aussi. Chaque semaine, avec les encadrants des églises, tu pourras participer à ce programme et obtenir une médaille à la fin du parcours. Une médaille? Nous serons des champions! Alors je cours vite annoncer cette nouvelle à tous mes amis. Fais comme moi! Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Nous t'avons déjà dit de ne plus porter de Bible. Maintenant, nous devons te tuer. Cet homme, dont la vie était en danger, s'appelle Pavel Goya. Il est le père du rédacteur en chef du magazine Ministry. Il était un entrepreneur en construction, travaillant dans le secteur privé en Roumanie à l'époque communiste. En tant qu'adventiste du 7e jour, évangéliste laïque très actif, il prêchait, construisait des églises et distribuait des Bibles qu'il rapportait cachées dans sa voiture depuis l'ex-Yougoslavie. Attendez un instant. Arrêtez de me supplier. Je ne vais pas vous laisser la vie sauve. Non, non, je ne vous supplie pas de me laisser la vie sauve. Attendez un instant. Pourquoi? Voulez-vous dire votre dernière prière? Non, non, je ne dis pas mes prières en temps de crise. Je prie en tout temps. Pourquoi dois-je attendre alors? Maintenant, vous pouvez me fusiller, dit-il en enlevant sa chemise. L'officier dit: vous savez, la balle n'aura aucune difficulté à traverser la chemise. Je sais. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas de chemise. Donc ne l'attachez pas. Donnez-la à quelqu'un d'autre. Vous êtes fou.
Quand l'évangile résonne dans l'esprit d'un chrétien, mettre les autres en premier sera un acte naturel. C'est ce que Jésus a fait et c'est ce qu'il fait à travers vous. Mais contrairement à cette histoire dramatique que vous venez d'entendre, nul besoin d'attendre d'être en situation de crise pour aider ceux dans le besoin. Quand vous adorez Dieu avec vos dîmes et vos offrandes, les nécessiteux obtiennent de l'aide, mais aussi une chance de voir la lumière du salut. Mettons nos désirs en dernier, et Dieu en premier. Lorsque tu perds courage et que tu te sens seul, tout autour de toi s'effondre. Lorsque tu es troublé, que tu es triste, inconsolable, sache que Jésus est là, tout près de toi. Quand tu as perdu celui ou celle sur qui tu fondais tous tes espoirs, quand tout semble noir et que le chagrin te submerge, lève les yeux vers ton roi. Oui, Jésus est là. Oui, il est là tout près de toi. Il console ton âme triste. Il est là. Oui, il est là. Ton Seigneur se souviendra de toi. Il calmera ta peine et tes cris. Aie confiance en lui. Désespéré, quand toutes les portes se ferment devant toi, mais souviens-toi que Dieu est là. Il est là. Tu te sens seul, tu fais face à l'impuissance. Regarde bien, oui, ton Dieu est encore là. Oui, il est là. Il te tend la main. Réponds-lui et prends la sienne. Il te soutiendra par son esprit. Oui, il est là. Il
sans lui. Seigneur, tu me donnes une journée, un temps pour dormir et me réveiller, un temps aussi pour boire et manger, un temps pour me baigner et m'habiller, un temps pour jouer et pour m'amuser, un temps pour apprendre et travailler, un temps pour prier et adorer. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Proverbe 3, verset 9. Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, verset 7. Retrouvons Estelle et Mathéo ainsi que Mamie à la foire aux fruits du village. Venez, nous avons de l'avocat ici. Et de la bonne canne à sucre. Et par ici les belles menthes. Venez, il y en a pour tout le monde. Grenade, lime. Tout ce qu'il vous faut. Oui, quoi, un petit pot au sol aussi. Oui, madame. De la bonne canne à sucre. Et des pommes. Merci. Voilà, bonne journée. Au revoir. Ah, ça fait du bien, on a bien réussi avant. Vous voyez que ça marche les enfants? C'est là, bonjour, comme tu as de dos. Comment tu vas? Elle m'a proposé. Hein. On a du coco. Ah, mais c'est ça, Maléa. Ah ben, coco à soleil. Mon capable de plein. Donnez-nous l'argent et vous aurez. Mais ça, mais manquez pas l'argent, je mets. Tiens l'argent. Ah, merci. Ok, bonne journée. Bonne journée. À la soleil, elle m'a allé. Ok, ouais, bonne journée. Ah, bonjour madame, bonjour. Alors, ici il y a une belle papaye, je pense que ça fera du bien à l'enfant. De la canne à Mango sucre. aussi. De la canne à sucre. Attendez madame, revenez. Ça nous fera plaisir de vous donner quelque chose quand même. Voilà, tenez. Et passez une bonne journée. Ok, bonne journée. Au revoir mon petit. Ça fait plaisir de faire un don. Je suis fière de vous, mes chéris. Vous avez vraiment assuré. Ah, c'était génial. Merci, mamie. Ah, merci, mamie. Au début, c'était un peu difficile. Mais quand les clients ont commencé à venir, cela nous a vraiment boosté. Ah, j'ai vu ça. Vous avez le grand sourire. Je me suis même retrouvée à vanter les vertus de la canne à sucre pour inciter les gens à acheter. Ah oui, Mathéo, vraiment, je t'écoutais vanter la canne. Venez, venez acheter de la canne. Mesdames, messieurs, allons. Tu disais la canne, c'est bon contre la toux. Ça étanche la soif. Ça facilite le fonctionnement des reins. Tu as aussi dit que c'est bon contre la constipation. Et puis, tu n'as pas oublié de dire quelque chose. Même pour les diabétiques, la canne a un indice glycémique faible. Alors là, tu as tout dit. Vraiment, c'était génial. C'est vrai que tu étais parfait, Mathieu. Merci. Mais pour la canne, j'aurais juste ajouté qu'elle combat les cancers du sein et de la prostate. Je confirme, les enfants, que vous étiez géniaux. Et vous savez, j'ai été très émue quand j'ai vu que vous avez offert des choses, la canne et les autres fruits, à la dame qui ne pouvait pas en acheter parce qu'elle n'avait pas d'argent. Ça, c'était très bien. Merci, mamie. Maintenant, il est temps de voir à combien s'élève le montant de notre vente. Ça, c'est tout, Mathéo. Hein? Je suis heureux de vous annoncer que le montant de notre première vente au stand est de 250 €. Wow! Super! Ça veut dire que ça fait 125 € pour moi et 125 € pour toi. Ah, Estelle, tu comptes très vite et très bien quand tu le veux. Bien sûr, c'est son intérêt. Maintenant, la question est,
Comment va-t-on gérer cet argent? D'abord la dîme, puis les offrandes, puis pour toi, mamie. Et après, je pourrais m'acheter tout ce que je voudrais. Je pense qu'on devrait donner aussi un peu à papy, car c'est lui qui a coupé la canne. Ouais. Et maintenant, le reste, je le garde que pour moi. Mais attends, je crois qu'il y a encore une petite chose. Encore? Mais qu'est-ce que c'est, mamie? Les économies. Il est important de faire des économies, de mettre de l'argent de côté. Mais à quoi ça sert, mamie? J'ai plein de choses à acheter dont j'ai besoin tout de suite. Je suis d'accord avec mamie. Il faut faire des économies. Car si un jour on a un problème, on saura quoi faire. Tu t'y mets aussi, Estelle? Oui. Un exemple. C'est ce que Joseph en Égypte a fait pendant les années d'abondance. Et quand la famine est arrivée, il a pu nourrir les habitants de sa ville et les villes voisines. Très bel exemple, Estelle. Faire des économies, c'est prévoir et c'est aussi suivre le plan de Dieu. D'ailleurs, je veux dire le plan de gestion que Dieu a pour nous. Et d'ailleurs, la Bible nous invite à être prévoyants comme la fourmi. Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et deviens sage. Je n'ai pas trop envie de faire des économies. Mais si Dieu nous le recommande, c'est que c'est une bonne chose. Alors, j'accepte de gérer avec Dieu. Très bien, Mathéo. Tu vois, tout comme tu incitais tes clients à acheter la canne à sucre parce que c'était bon pour leur santé, eh bien, de la même manière, Dieu t'invite à faire des économies parce que c'est une bonne chose pour toi. Prions, les enfants. Seigneur, nous te remercions pour cette belle vente que tu nous as accordée aujourd'hui. Nous sommes contents de tout l'argent que nous avons récolté, mais nous voulons que tu nous aides à bien gérer cet argent, à te donner ce qui te revient et aussi à faire des économies. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, tu me donnes une journée, un temps pour dormir et me réveiller, un temps aussi pour boire et manger, un temps pour me baigner et m'habiller, un temps pour jouer et pour m'amuser, un temps pour apprendre et travailler, un temps pour prier et adorer. Le département de l'éducation de la Fédération des Églises adventistes de la Martinique vous présente la semaine de l'éducation du 18 au 23 avril 2022. Le thème « Promouvoir l'éducation holistique et innovante ». Former pour servir, c'est éduquer d'un point de vue spirituel, physique et mental. En Martinique, Lisette Montachi créait en 1956 la première école primaire adventiste, Kerlis. Actuellement, nous avons 3 écoles primaires. Fleur d'Olivier à Saint-Joseph, Kerlis à Fort-de-France et Par au Robert, soit près de 32 enseignants, 31 personnels non enseignants pour 672 élèves. Nous avons également 2 écoles secondaires, le collège Lisette Montachi au Lamentin, le collège-lycée Rama à Sainte-Luce, soit 95 enseignants, 39 personnels non enseignants pour 1278 élèves. Nos 5 institutions ont un total de 126 enseignants, 71 personnels non enseignants pour 1950 élèves. Notre directive instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Parents, enseignants, responsables de l'éducation, ensemble, construisons le monde de demain. Dans la semaine de l'éducation du 18 au 23 avril 2022.
Bienvenue à tous dans ce moment de partage et de méditation autour de la parole de Dieu concernant notre thème de l'éducation. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous l'éducation, sujet que nous connaissons. Nous aurons presque envie de dire encore une fois l'éducation. Certes, mais rappelons-nous, dans les 10 commandements, Dieu dit bien à son peuple, « Souviens-toi du jour du repos ». Dieu sait quelle est l'importance du souvenir, de la répétition, afin de nous permettre d'avancer, de devenir plus forts et de grandir. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les premiers chapitres du livre de la Genèse que nous connaissons mais que nous allons aborder d'une manière différente. Et tout d'abord, je vais partager avec vous un verset biblique qui pour moi représente les éléments de la véritable éducation. Cet exemple est Jésus lui-même. Dans le livre de Luc au chapitre 2, verset 52, il est écrit « Et Jésus croissait en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » En d'autres termes, la croissance de Jésus a été physique, mentale, spirituelle et sociale. Voici le plan de Dieu pour chacun d'entre nous, pour chaque être humain, pour chaque enfant, pour chaque jeune et pour chaque adulte, que nous puissions grandir, nous développer dans nos domaines physiques, mental, spirituel et social. Le titre de ma méditation ce matin, Vivre l'éducation. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, merci pour tes grâces, tes bénédictions. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ton amour et pour ta force. Merci pour tout ce que tu as déjà mis en place afin de nous permettre de traverser les moments difficiles, de profiter des moments de joie avec ta paix et ta grâce. Ouvre nos cœurs, nos esprits à ton esprit à toi. Que toi seul sois vu et entendu et que nous recevions le message que toi, tu as à nous transmettre. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Jésus croissait en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Quand nous reportons cela au début, à la Genèse, lorsque Dieu créa Adam et Ève, nous nous rendons compte que tous ces éléments sont déjà présents dès la création. Dieu a donné à l'homme et à la femme à garder le jardin, s'occuper, pas un travail tellement laborieux, rempli de souffrance, mais une activité physique qui leur permet de découvrir dans un premier temps, mais aussi de profiter, de bénéficier en rentrant en relation avec cette nature que Dieu lui-même a créée pour le bien-être de l'être humain. Et on se rend compte que dans l'aspect physique, le fait d'avoir une activité, de pouvoir marcher, permet au niveau du cerveau non seulement d'atténuer toutes les pressions, les tensions, mais permet aussi la libération de différentes molécules qui nous permettent de nous sentir bien et de pouvoir continuer chaque jour à avancer sereinement, posément, quel que soit ce que nous avons à faire. De plus, ce que l'on oublie malheureusement de plus en plus, c'est qu'à cette époque, il n'y avait pas d'électricité. Donc quand il faisait noir, les personnes dormaient. Et quand le soleil était levé, les personnes étaient en activité. Je ne suis pas en train de dire que nous allons faire un peu comme les poules chez nous en Martinique et qu'au coucher du soleil, nous irons directement au lit. Cependant, nous devons garder à l'esprit que si Dieu a permis qu'il y ait un moment noir, c'est parce que biologiquement, nous en avons besoin. Plusieurs d'entre nous ont déjà remarqué. Même si nous sommes parfois plus à l'aise dans le travail du soir, mais au bout d'un certain temps, au bout de certaines années, on se rend compte d'une certaine fatigue physique, une certaine fatigue mentale. Nous avons un peu plus de mal à vivre et à gérer les choses. Nous avons de plus en plus légèrement des difficultés à pouvoir mettre certaines choses en place et on se rend compte d'ailleurs que l'ensemble de l'organisme aussi commence à pâtir de cela. Comme nous sommes tous différents, bien sûr, ça n'arrive pas de la même manière, ni au même moment pour chacun. Mais oui, nous avons besoin de ces temps de noir pour permettre à notre cerveau et à notre organisme de se régénérer, se ressourcer et nous permettre de redémarrer une nouvelle journée. Quand nous continuons un peu plus, nous voyons qu'il y a aussi donc l'aspect mental. L'aspect mental, au niveau d'Adam et Ève, je dirais que les premiers moments se voient quand Dieu fait passer les animaux devant Adam et lui dit « mais nomme-les ». La réflexion,
la prise de conscience de son entourage, de son environnement. Pour l'instant, Ève n'était pas encore là. En effet, on se rend compte que le fait de voir les animaux deux par deux éveille en Adam ce besoin, cette nécessité. Il se rend compte, oui, je suis tout seul, mais eux, ils sont à deux. Est-ce qu'en quelque part, il ne me manque pas quelque chose? Est-ce qu'il ne me manque pas une présence supplémentaire pour être aussi comme les autres, mais en réalité pour me sentir vraiment bien? L'aspect social d'être avec d'autres personnes, donc avec Ève quand elle sera créée, est une chose. Mais si nous regardons bien dans l'aspect mental, c'est le fait de pouvoir raisonner, réfléchir par rapport à nos situations, par rapport aux événements, à ce qui se produit autour de nous et ce qui se produit avec nous. Qu'en faisons-nous? Comment réfléchissons-nous? Comment réagissons-nous? Comment tirons-nous des conclusions de tout cela? Adam a tiré des conclusions de tout cela. Il a nommé les animaux, donc un travail mental, et il s'est aussi rendu compte que sa situation était différente. Ensuite, nous avons l'aspect spirituel que volontairement, je vais un peu plus discuter à la fin. Dans l'aspect social, nous disions, donc, Ève a été créée, Adam n'est plus tout seul. Adam, en relation avec tout son environnement, donc en tant qu'un être humain vivant dans un cadre, certes tout entièrement naturel, 100% naturel, mais toujours en relation avec d'autres créatures, créations de l'Éternel, les animaux et autres. Maintenant, Ève arrive. L'être humain, quand Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est pas que lui se rend compte soudainement, au fait, l'être humain tout seul, ça ne va pas. Dieu le sait. Et il nous interpelle en nous disant, il faut que tu comprennes. Être seul n'est pas une bonne chose. Quand il dit cela, il n'est pas en train de dire que tous les êtres humains doivent absolument être mariés. Des enfants de 4-5 ans mariés ensemble ne serviraient à rien. Mais nous ne pouvons pas vivre totalement isolés, à l'écart d'absolument toute autre vie. Nous ne sommes pas constitués comme cela. Bien entendu, certains d'entre nous sont plus ou moins solitaires. Le péché est rentré, les choses ont changé, ont évolué. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose d'être solitaire. C'est la solitude qui est plus compliquée. Et pour éviter la solitude, Dieu a mis en place, en effet, d'autres personnes pour que nous puissions avoir des relations sociales. Mais au-delà de ça encore, à quoi sert d'être avec des personnes, d'avoir un entourage suffisamment proche? L'être humain grandit, se développe par ces interactions. Si ce ne sont pas les personnes en face de moi, à quel moment je sais que mon attitude n'est pas convenable, c'est-à-dire elle est blessante, elle est désobligeante, elle est désagréable, je fais du mal à l'autre. Comment un jeune qui grandit, donc pour nous adultes, tous les jeunes qui sont en train de grandir, à quel moment savons-nous comment nous tenir dans un entretien d'embauche? Comment savons-nous comment nous tenir quand nous sommes en réunion, qui est une grande différence avec un moment près de la plage ou au restaurant? Chaque chose a une manière d'être et de faire qui est tout à fait logique et normale. Notre manière de nous tenir, de nous positionner à la plage ne peut pas ressembler à notre attitude au niveau du bureau ou dans notre attitude professionnelle. Quelqu'un qui travaille avec des outils tranchants, coupants, ne peut pas se permettre d'être désinvolte comme il aurait pu l'être à la plage. Donc nous avons besoin de toutes ces interactions, oui, pour notre évolution dans la société dans laquelle nous vivons, mais aussi et beaucoup, parce que cette interaction, la personne proche de moi, en face de moi, ces personnes me renvoient une image de qui je suis. Une image de qui je suis dont j'ai besoin. Car tous les aspects positifs de cette image qui m'est renvoyée me permettent de comprendre et de voir comment j'ai grandi, quelles sont finalement mes compétences, mes capacités et me rendre compte de tout ce que Dieu a fait pour moi. Ce retour que me fait l'autre, mon proche, ceux qui m'entourent, me permettent aussi de voir à quel point l'Éternel me bénit, à quel point Dieu m'a donné des capacités certainement différentes des autres personnes, qui sont les miennes et qui vont me permettre d'entrer en collaboration avec d'autres personnes, avec ma famille, mes amis, et qu'ensemble nous puissions réussir nos projets et avancer. Cet échange avec l'autre aussi me pousse à me remettre en question. Lorsque nous sommes en échange à 2, 3, 4, il n'y a pas qu'une seule personne qui doit se remettre en question. À des moments différents, chacun se remet en question, mais de manière équilibrée, pas de manière à se culpabiliser et se dire c'est toujours ma faute à moi. Ce n'est jamais ce que Dieu a voulu pour l'être humain. Il veut que nous puissions ensemble grandir et avancer.
Dieu a déjà créé des anges, d'autres êtres. Nous avons les séraphins et autres que nous voyons dans la Bible. Oui, quand Jésus reviendra, quand le monde sera entièrement restauré, nous aurons des relations avec les autres créations de l'Éternel. Nous allons pouvoir, nous aussi, rentrer en contact direct avec Dieu. Mais nous serons toujours aussi avec ceux qui ont vécu avec nous et qui auront accepté Jésus comme leur sauveur personnel. Et l'aspect spirituel, qui n'est pas des moindres, mais que j'ai voulu mettre en dernier pour une raison. Dans l'aspect physique, Dieu a parcouru le jardin, il a montré à Adam et Ève, voilà. Et puis ils ont fait la suite seuls. Dieu a fait avancer les animaux devant Adam, dans l'aspect mental. Quand on parle de l'aspect social, Dieu a bien dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est lui qui a permis, qui a fait créer de ses mains la femme. Quels que soient les aspects de notre vie, Dieu est toujours là. Quels que soient les moments de remise en question que nous avons, Dieu est toujours là. Quels que soient ces moments merveilleux que nous passons entre amis, en famille ou dans la nature, Dieu est toujours là. En quoi ces éléments que nous venons de voir concernant le livre de la Genèse, les premiers chapitres, donc la création, peut nous apporter quelque chose pour nous aujourd'hui, en 2022, avec toutes les réalités qui sont les nôtres et qui sont différentes de la création. Plusieurs personnes n'ont pas accès en effet à un jardin, à la nature aussi facilement qu'Adam et Ève. Il n'y avait aucune construction en béton ou autre. Ils étaient pleinement, entièrement dans la nature. Cependant, ce que Dieu a institué dès le commencement, c'est parce qu'il a créé l'être humain d'une manière précise et particulière et qu'il sait que l'être humain en aura besoin tout au long de sa vie. Et ainsi, nous voyons aujourd'hui l'aspect physique. L'aspect physique, nous parlons en effet souvent d'activité physique, certes. Des fois, nous avons tellement marché ou travaillé dur et beaucoup pendant la journée qu'au niveau de l'aspect physique, vous savez, on se regarde et puis on se dit, bon, j'ai déjà fait tellement, j'ai pas forcément le temps ni l'envie de faire du sport, une marche ou autre. C'est vrai, peut-être. Mais il y a un aspect que nous négligeons énormément. Dans l'aspect physique, prendre soin de soi. C'est-à-dire, vous savez, l'être humain est fait en effet pour avoir des interactions, mais aussi pouvoir à certains moments prendre un peu de temps pour lui en étant seul, dans le sens de pouvoir arriver à poser la paix, de la sérénité et avoir une petite activité qui va lui permettre de se ressourcer. Ces choses peuvent être très différentes. Bien sûr, en fonction de nos moyens financiers aussi. Certaines personnes pourront plus facilement soit partir en voyage, avoir des massages, plein de choses comme ça. D'autres personnes, ça sera plus compliqué. Il est vrai. Cependant, une chose que nous pouvons tous faire, c'est choisir quelque chose de simple, que nous aimons, et surtout faire le choix, prendre la décision, mettre dans notre emploi du temps de manière régulière la pratique de cette activité. Pour certaines personnes, marcher près du bord de mer ou sur une place, c'est assez facile, c'est pas loin de chez eux. D'autres personnes, c'est plutôt la campagne, c'est pas loin de chez eux. Pour d'autres personnes, ça sera encore un peu plus compliqué, c'est vrai. Peut-être une fois, 2 fois par semaine ou dans le mois, 2 fois dans le mois, prendre le temps de prendre ces moments à part. Ces moments qui vont nous permettre de reprendre force, reprendre un peu plus de bien-être avec nous-mêmes, pas de manière égoïste et égocentrique, mais de manière à se sentir mieux afin de reprendre contact, reprendre relation avec les personnes qui nous entourent. Souvent, je dis aux parents que quand les enfants sont très jeunes, parfois on a du mal à les mettre au lit tôt pour X raisons, c'est vrai. Mais quand on a une journée où on travaille, ou une journée où on s'est occupé des enfants toute la journée, le soir arrive encore 8 h, 9 h, nous avons encore cette pression et cette tension. Nous avons besoin de faire pause. Oui, permettre aux enfants d'aller se coucher, pas permettre. Faire les enfants aller se coucher plus tôt permet aux parents d'avoir un moment où ils peuvent décompresser. Les couples peuvent choisir de passer certains moments ensemble ou séparément. Chacun agence sa semaine selon ce dont il a besoin. Parce que l'objectif n'est pas moi. Mais quand, dans le long de ma journée,
chacun trouve sa place dans sa famille, dans ses relations professionnelles, dans ses relations amicales. Quand nous voyons l'aspect mental, une chose est commune à tous. L'être humain fonctionne avec ses souvenirs. Il est capital pour nous de faire le choix de mettre en place des souvenirs que nous voulons garder et inscrire. De choisir à l'intervalle qui nous convient, pas tout le temps, certes, une fois par mois, tous les 2 mois, mais de prendre des moments avec des membres de notre famille, des amis, où nous allons avoir un créneau dédié à ce moment, ce partage ensemble. Des créneaux dédiés à la lecture de la Bible, des créneaux dédiés à la méditation de la parole de Dieu, des créneaux dédiés à cette interaction avec Dieu, lui parler simplement à cœur ouvert. Des moments qui nous permettront d'ancrer en nous des souvenirs de bien-être, des souvenirs constructifs qui seront utiles à nous, bien entendu, mais aussi aux personnes qui nous entourent. Quand nous entamons l'aspect social, cet aspect de souvenir est lié profondément à l'aspect social. L'aspect social de pouvoir ensemble décider des moments que nous voulons partager, des jours que nous voulons marquer avec notre famille, avec nos amis. Dans tout cela, nous avons l'aspect spirituel. Dieu est toujours présent avec nous. Il faut que nous puissions garder d'une manière volontaire à l'esprit tout ce que Dieu a mis en place. Il n'a pas mis en place juste comme cela. Il veut et il souhaite que nous puissions en tenir compte. Nous avons des fois tellement l'habitude de faire et de donner que nous ne prêtons pas attention et nous nous délaissons au fur et à mesure. Et nous commençons à sentir cette fatigue dont je parlais au début, physique, après un peu mentale. Parce que nous n'avons pas réussi à mettre certaines limites, réussi à trouver l'équilibre pour nous permettre de vivre avec nous-mêmes et avec les autres et avec Dieu, de manière à pouvoir faire face aux difficultés. Bien sûr, certains jours sont plus compliqués que d'autres. Bien sûr, certaines semaines sont plus lourdes que d'autres. Et parfois, certains mois sont plus chargés parce que nous faisons un sacrifice. Oui, cela arrive. Cependant, ne nous laissons pas tomber dedans, embrigader dedans, sans nous rendre compte qu'en fait, autour de nous, tout est en train de finalement perdre le goût, la saveur, la valeur que Dieu veut pour nous. Pourquoi ? En tant que parents, en tant qu'adultes responsables d'enfants, travaillant avec des jeunes et avec des enfants, oui, nous avons quelque chose à leur transmettre, l'éducation que nous leur transmettons. Mais mes amis, rappelons-nous d'une chose, quand Dieu propose quelque chose à l'être humain, ce n'est pas à son détriment, c'est pour son bien-être. Toutes les fois où nous pouvons avoir ces activités avec nos enfants, avec les membres de notre famille, et je répète, je n'ai pas dit que tous les jours on arrivera à passer 2-3 heures. Mais si dans la famille, on sait qu'une fois par semaine, nous avons 1 ou 2 heures seulement nous, ensemble, les enfants vont chérir ce moment qui arrive. Ils vont être impatients de pouvoir s'ouvrir à leurs parents. Les parents pourront faire pause avec tout ce qu'il y a autour et prendre le temps d'échanger avec leurs enfants. Et de cette manière, montrer d'une manière pratique et réelle l'équilibre dans la vie, ce besoin d'échange entre les êtres humains que Dieu a voulu et a institué de cette manière. Quand nous parlons des souvenirs, créer ces souvenirs et puis prendre le temps de non seulement nous partager nos souvenirs avec les autres et avec les plus jeunes. Les souvenirs de ce que Dieu a fait pour nous. Les souvenirs d'un verset biblique qui est resté gravé dans notre tête. Les souvenirs d'une expérience avec des amis, d'une expérience à l'église. Toutes ces choses, quand nous prenons l'aspect social qui est aussi mélangé avec. À ce moment, en réfléchissant, en regardant, nous comprenons et nous voyons mieux la pertinence des clubs, des éclaireurs, des aventuriers, des castors. Des moments où, pour les tout petits, les parents peuvent être là, échanger, des moments de coloriage, d'explication, d'échange. En grandissant, souder des liens avec d'autres personnes de notre tranche d'âge qui partagent certaines de nos convictions, avec qui nous apprenons encore plus et avec lesquels nous non seulement mettons en place des souvenirs qui vont rester, mais des souvenirs que Dieu a voulu et dans lesquels Dieu est présent. Mes amis,
quand nous regardons l'aspect spirituel qui est impliqué dans chacun des domaines de notre vie, parfois nous mettons un peu à l'écart une réalité valable pour les jeunes comme pour les adultes. Nous avons tous ces moments, un peu comme dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève étaient seuls, où il y a un moment où on est un peu seul et on réfléchit à d'autres choses. On réfléchit à ce qui nous est arrivé, on réfléchit aux bonnes expériences, aux bons moments, aux décisions que nous avons prises, à notre passé. Pas forcément des réflexions négatives, loin de là. Ces réflexions, ces moments qui nous permettent de pouvoir encore mieux nous construire et avancer. Et là vient une chose importante. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 7, au verset 10, il est écrit que la tristesse, selon Dieu, produit une repentance qui mène au salut, une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Vous savez, en tant qu'être humain, Jésus n'étant toujours pas revenu, nous avons des fois ces retours, ces regrets, ces remords, ces tristesses que nous avons sur des occasions peut-être perdues, des occasions que nous n'avons pas saisies ou des erreurs que nous avons commises. Une chose importante, c'est vrai que nous avons des fois un peu tendance à vouloir les mettre de côté. Parce que oui, c'est parce qu'il y a de plus facile à faire que de faire face à cela. Et nous avons la promesse de Dieu. La promesse de Dieu qui nous dit quoi? Dieu nous dit, cette tristesse que tu ressens, ne t'en fais pas. Ne la prends pas comme un fardeau que tu dois toi seul porter, loin de là. Moi, je suis là et cette tristesse qui est en toi, sa destination, c'est de te permettre d'arriver face à moi, de me dire, Seigneur, je remets tout cela entre tes mains. Si c'est une erreur, je te demande pardon. Une occasion perdue, Seigneur, aide-moi. Mais dépose tout cela à mes pieds. Viens, repens-toi, reprends conscience et change dans ta manière de penser, ta volonté d'agir différemment. Et ne t'en fais pas, parce que moi, je vais entièrement te pardonner, te soulager. Tu seras blanc comme neige, comme il est écrit dans les Écritures. Mais surtout, tu seras enfin en paix et serein. Mes amis, cette situation qui n'est pas forcément facile à vivre, quand nous arrivons à la partager avec de plus jeunes en âge ou de plus jeunes dans la foi, qu'avons-nous fait? Nous leur avons permis de voir l'importance et la présence de Dieu chaque jour et combien toutes ces choses nous permettent non seulement d'avancer et de devenir plus forts. Vivre l'éducation, c'est vivre chaque jour ce que Dieu a mis en place pour nous. Vivre l'éducation, c'est arriver à comprendre que Dieu nous a placés sur cette terre ensemble afin de nous permettre d'échanger, de nous permettre d'apprendre à mieux nous connaître, nous comprendre, à ajuster nos attitudes, nos réactions, nos actions pour notre bien-être non seulement personnel, parce que ce bien-être personnel rejaillit sur les personnes qui nous entourent. Combien d'adultes d'entre nous, quand nous avons ces souvenirs étant enfants d'un parent embêté, stressé, et la différence quand ce même parent se sentait bien, était heureux et passait d'agréables moments avec nous. Combien d'adultes aujourd'hui savent que oui, les jours où il y a beaucoup de pression et de tension, c'est plus difficile d'être patient, d'expliquer. Ce bien-être dont chacun d'entre nous a besoin, ce n'est pas un bien-être égoïste et égocentrique. C'est un bien-être qui nous permet de passer et de partager du temps avec les autres d'une meilleure manière. Dieu veut que l'éducation qu'il nous propose nous permette d'avoir un véritable équilibre physique, mental, spirituel et social, en gardant bien à l'esprit qu'il est présent partout avec nous, à chaque instant. Malheureusement, il ne peut pas éviter que toutes les catastrophes ou les choses négatives nous arrivent. Mais l'assurance que nous avons, c'est qu'il est présent afin de nous permettre de les traverser. L'éducation ne se limite pas à l'école. L'éducation, c'est la manière de vivre que nous mettons en place. La manière de vivre pour être bien, la manière de vivre pour faire face aux difficultés, la manière de vivre pour permettre que ces moments de détente, de relâchement que nous avons avec notre entourage, d'échange que nous avons, soient de merveilleux moments qui restent gravés dans nos souvenirs, qui feront que quand nous partirons, déménagerons ou autres, ces moments resteront gravés par la bénédiction de l'Éternel.
Vivre l'éducation, c'est vivre selon ce que Dieu nous a demandé. C'est se réveiller chaque matin et faire un pas de plus. Le matin suivant, encore un pas de plus. Savoir que nous allons commettre des erreurs et que Dieu est là pour nous pardonner. Que Dieu veut que nous puissions comprendre, tirer des leçons et pouvoir avancer. Faire état de la situation et prendre les bonnes décisions pour avancer. En gardant bien à l'esprit que Dieu est avec nous. Et juste pour conclure, ce verset biblique dans le livre de Proverbes 22 au verset 6. Instruis l'enfant dès son jeune âge. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera point. Notre manière d'agir avec les jeunes en âge et les jeunes dans la foi est le plus grand de tous les témoignages, la plus grande des marques, la plus grande des empreintes que nous laissons sur les jeunes esprits physiques et les jeunes esprits spirituels. Ces marques permettent à chacun en grandissant d'avoir la conviction que l'Éternel est avec eux et sera toujours avec eux. D'avoir la conviction que de vivre selon les préceptes de Dieu, c'est une vie de bonheur et de bien-être. Pas sans difficulté, mais quelles que soient les difficultés. Et c'est ce cadeau que Dieu offre à chaque être humain au travers de l'éducation. Car tous ces moments que nous procurons aux autres, nous les passons, nous en bénéficions. Et ensemble, nous grandissons et nous commençons à apprendre à vivre comme nous allons vivre d'une manière encore plus merveilleuse au retour de Jésus. L'objectif de la famille, l'objectif d'avoir ces relations avec nos proches, c'est de nous préparer dès maintenant jusque dans notre vie éternelle. Et c'est le cadeau de Dieu pour chacun d'entre nous. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse toutes ces personnes qui travaillent dans les écoles, certes dans les institutions adventistes, mais aussi toutes ces personnes qui travaillent dans les autres institutions, tous les adventistes, les chrétiens qui travaillent dans les autres institutions, afin que Dieu puisse continuer à nous guider par son Esprit Saint, qu'il puisse continuer à nous donner force et courage par son Esprit Saint, et que nous puissions faire sa volonté dans la responsabilité qu'il nous accorde. Que Dieu bénisse les parents, leur donne force et courage afin de chaque jour pouvoir avancer, continuer, progresser avec leurs enfants, avec la réalité de leur vie, de leurs difficultés. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous et nous permette de comprendre que l'éducation n'est pas seulement une histoire filiale de sang de parents à enfants, mais d'adultes à plus jeunes, de personnes qui ont tiré des leçons de leurs expériences vers les autres, de partage et d'échange, de manière à ce que chacun puisse avancer et que tous ensemble, nous soyons prêts pour le retour de Jésus. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous et continue à nous donner force et courage afin de grandir dans cette éducation holistique, totale, dans tous les domaines de notre vie et que nous puissions être tous présents pour le retour de Jésus. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour tes grâces et tes bénédictions. Merci pour ce moment de partage que tu nous as donné, ce moment de partage durant lequel tu nous as permis de comprendre ton dessein, ta volonté pour chacun d'entre nous. C'est vrai que parfois, il est difficile de parler de bien-être quand on voit toutes les difficultés qui nous entourent. Mais ce bien-être n'est pas le bien-être du monde. Ce bien-être, c'est ta paix dans nos cœurs, ta volonté dans nos vies, notre obéissance à toi qui nous permet de vivre une vie différente avec ta sérénité et une gestion qui te ressemble de manière à ce que nous puissions grandir à ta ressemblance. Bénis une fois de plus chacun d'entre nous, chaque parent et chaque adulte impliqué dans l'éducation des plus jeunes et qu'ensemble nous comprenions que seul au retour de ton Fils, nous pourrons enfin bénéficier de l'entièreté de toutes tes bénédictions et des fruits de cette éducation que tu veux pour nous les êtres humains. Que ta paix et ta grâce soient avec nous une fois de plus, au nom de Jésus ton Fils. Amen. Que Dieu nous bénisse tous.
J'ai entendu ta voix, Seigneur, et tu m'as transformé. Tu m'as formé comme un disciple pour accomplir ta mission. Maintenant je suis ton serviteur. Me voici, envoie-moi pour annoncer au monde entier que tu es la solution. Oh, oh. Transformé, j'y vais, je marcherai pour toi. Annoncer que tu es le sauveur de toute l'humanité. Transformé, j'y vais, je marcherai pour toi. Annoncer que tu es la solution à ce monde troublé. Oui, j'y vais. Le monde qui tombe de désespoir, égaré et sans repère. Tu ne veux que personne périsse, mais que tu sois sauvé. Je réponds à ton appel, Seigneur. Me voici, envoie-moi pour annoncer cette bonne nouvelle que tu peux tout changer. Oh, oh. Transformé, j'y vais, je marcherai pour toi. Annoncer que tu es le sauveur de toute l'humanité. Transformé, j'y vais, je marcherai pour toi. Annoncer que tu es la solution à ce monde troublé. Oui, j'y vais. Annoncer que tu es notre espoir. Oui, j'y vais. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.